à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de roulement de tambour, mission de vie. Oui, oui, la mission de vie, c'est quelque chose que l'on entend partout. Soyons honnêtes, qui n'a jamais vu quelque part écrit trouvez votre mission de vie? Quelle est votre mission de vie? Trouvez votre mission de vie. Et personnellement, c'est quelque chose qui m'a mis énormément la pression. Parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je trouve un sens à ma vie, qu'il fallait que je comprenne pourquoi j'étais là, quelle était ma mission sur Terre, pourquoi je m'étais incarnée. Et c'est quelque chose dans le milieu spirituel que l'on voit partout, que il y en a vraiment, mais pour toutes les sauces. Et en fait, moi, j'ai envie de vous parler exactement ce que c'est pour moi la mission de vie, comment on trouve sa mission de vie, comment on peut l'incarner et avancer sur ce cheminement dans notre vie. Alors, comme vous l'aurez compris, la mission de vie est quelque chose qui m'a énormément tracassée, notamment parce que je ne me connaissais pas. J'avais vraiment ce truc là de me dire ok, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu as envie de faire, quelle est vraiment la chose pour laquelle tu as vraiment une... Qu'est-ce qui t'anime en fait? Qu'est-ce qui t'anime? Et ça, j'arrivais pas à le savoir. Je n'arrivais pas à la comprendre, j'arrivais pas à comprendre ce que j'étais venue faire et ça m'a mis énormément de pression. Notamment parce qu'on nous demande perpétuellement mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Cette question que l'on nous a posée, reposée et encore posée, peut-être plus jeune, et qui finalement ne trouvait pas sa réponse parce que qui sommes-nous pour avoir l'illumination et nous dire ok c'est ça que je vais faire et que je vais faire pour le restant de ma vie. Alors moi je vais vous dire un petit peu la vision que j'ai de ce que c'est que la mission de vie. Qu'est-ce que ça a été pour moi ce cheminement? Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Comment j'ai fait en fait aussi pour trouver ma mission de vie? Et déjà je vais casser le truc. Finalement, la mission de vie, ce n'est pas un but. Pour moi en tout cas, ça n'est pas le cas. Ce n'est pas un but à atteindre, ce n'est pas la chose à trouver pour être sûr de vivre une vie alignée et épanouie. Non. Pour moi, la mission de vie, c'est tout simplement déjà être incarné. Nous sommes des êtres incarnés et c'est déjà dans ce point-là que l'on peut dire que nous sommes sur notre mission de vie, que nous sommes en train d'accomplir notre mission de vie, parce qu'en fait notre mission de vie c'est ça, c'est de tout simplement vivre une vie incarnée, d'avancer sur ce chemin en suivant le flot. Oui, en suivant le flot de nos envies, de ce qui nous passionne. Pour moi la mission de vie c'est vraiment tout simplement vivre notre vie, c'est tout. Il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à essayer de comprendre pourquoi on est là, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je suis venue faire ici, parce qu'en fait vous êtes déjà en train d'accomplir votre mission de vie. Vous vous êtes incarné sur Terre, vous êtes en train d'apprendre, d'expérimenter à travers des expériences, à travers des situations, à travers des rencontres qui vont venir vous faire travailler certaines choses. Mais oui, vous êtes dans cette incarnation-là en train de venir nettoyer des vies passées, de venir finalement accomplir des choses et comprendre des choses que vous n'avez pas compris dans une précédente vie, dans les précédentes vies. Vous êtes en train de, dans cette incarnation-là, dans celle passée et celle que vous allez vivre après, vous êtes tout simplement en train de comprendre des choses, d'expérimenter des choses qui vont vous permettre de comprendre, acquérir de nouvelles compétences, d'acquérir de nouvelles caractéristiques, de nouvelles capacités en fait. Vous êtes en train dans votre vie actuellement d'expérimenter. Et déjà par cette expérimentation-là, que vous ne pouvez pas contrôler, parce que vous allez avoir sur votre chemin des rencontres, des expériences, des situations qui vont venir vous challenger peut-être, qui vont venir aussi vous apporter de la joie,
d'autres qui vont vous apporter de la peine et d'autres qui vont vous apporter beaucoup de compréhension. Et en fait, toutes ces choses-là qui sont sur votre route sont mises tout simplement pour vous permettre d'avancer, de comprendre des choses, d'acquérir de nouvelles connaissances, d'acquérir de nouvelles compétences, d'accomplir aussi une nouvelle façon d'être, parce que vous arrivez sur Terre avec des bagages, avec un bagage, une valise énorme. Et en fait, c'est votre richesse, parce que dans les précédentes choses que vous avez vécues, dans les précédentes vies, dans votre lignée transgénérationnelle, dans votre lignée karmique, et bien vous avez acquéri de nouvelles choses qui sont des choses que vous allez pouvoir utiliser actuellement dans cette incarnation-là, et d'autres, on va vous inviter à vous délester, à vous dépouiller de certaines choses, de revenir finalement à l'essence même de qui vous êtes, en vous dépouillant de toutes ces choses que l'on vous a données à votre naissance, afin de poursuivre ce chemin-là de dépouillement, de compréhension, d'acquisition aussi de nouvelles choses, de nouvelles richesses. Et c'est ça qui est génial. C'est que vous êtes déjà sur votre chemin. Vous n'avez pas besoin de chercher à comprendre quelle est votre mission de vie, parce que votre mission de vie, c'est de vivre une vie incarnée. Une vie que vous êtes déjà en train d'accomplir, un cheminement que vous êtes déjà en train de faire, en suivant le flow, en suivant ce qui vous inspire, ce qui vous anime, ce qui vous appelle, ce qui vous intrigue. Là voilà votre mission de vie. Vous êtes tout simplement en train de vivre une vie incarnée. C'est déjà pas mal de boulot, non? Je pense quand même que c'est déjà pas mal. Et donc, si vous cherchez à comprendre ce pourquoi vous êtes venu, ne cherchez pas le pourquoi. À quoi bon? Vous êtes en train d'essayer de rassurer votre mental et votre ego, mais finalement la seule chose que vous pouvez vous offrir, c'est de vivre. Alors, vous êtes libre et vous avez votre libre arbitre de faire des choix, de prendre des décisions, de choisir comment vous allez incarner votre identité, comment vous allez laisser votre âme vous guider sur votre incarnation. Aussi, parce que vous êtes à deux, vous travaillez ensemble. Mais c'est ça qui est génial, c'est que vous allez pouvoir continuer à avancer en confiance, que de toute façon tout ce qui va vous arriver, tout ce que vous êtes en train de vivre vous amène et vous conduit sur ce chemin-là, sur cette mission que vous êtes en train d'accomplir. En fait, si je fais cette vidéo, c'est aussi pour vous enlever la pression, cette pression que l'on se met en disant mais il faut vraiment que j'accomplisse ma mission de vie, quoi. Ben non, il n'y a pas de pression à avoir, t'es déjà en train de faire ça, t'es déjà en train de vivre ça. Alors déjà, enlève-toi cette pression, là. Enlève ça. Hop, on le retire. Tout simplement parce que tu n'as pas besoin de te mettre une pression supplémentaire. Et en fait, j'ai vraiment envie avec cette vidéo-là de vous soulager et de vous enlever en fait cette pression qu'on se met sur nos épaules depuis peut-être le début de notre développement personnel, en disant est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire, est-ce que c'est... Ben oui, bien sûr, parce que peu importe les choix que tu fais, de toute façon, tout a sa raison. Tout a sa raison, et tout ce que tu vas choisir, tout ce que tu vas mettre en place, tout ce que tu vas créer, t'es déjà sur ton chemin en fait. T'es déjà en train de te réaliser, d'apprendre, de comprendre, d'expérimenter, d'acquérir de nouvelles choses, de nouvelles richesses, de nouvelles compétences, de nouvelles capacités intérieures, de nouvelles caractéristiques. Tu es en train déjà, à travers tout ce que tu as vécu et à travers tout ce que tu vivras, mais aussi à travers tout ce que tu vis actuellement, tu es déjà sur ton chemin d'alignement. Tu es déjà en train de réaliser ta mission de vie. Et pour ce qui est d'une mission que l'on se donnerait plutôt à titre professionnel, plutôt à titre de quoi faire dans ma vie pour me sentir bien, me sentir épanouie et faire ce qui est juste pour moi de réaliser, ben c'est le même principe. Suivez
vos envies, suivez vos passions, faites ce qui vous anime, ce qui a du sens pour vous, ce qui est important pour vous. Faites quelque chose qui vous permet d'être pleinement vous-même. Faites quelque chose qui vous permet d'exprimer votre vérité, d'exprimer votre identité, d'exprimer vos valeurs, vos principes, ce qui est important pour vous. Faites quelque chose qui a du sens. Faites quelque chose qui vraiment vous anime. Faites quelque chose qui, au fond de vous, vous dites, c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'ai envie de créer, c'est ça que j'ai envie d'apporter, c'est ça que j'ai envie de ressentir quand je suis en train de faire mon métier. C'est ça. Le comment, on s'en fiche, en fait. Vraiment, ce truc-là de se dire, mais comment je vais faire, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance. Soyez vous. Votre véritable mission, en tout cas à mon sens, bien sûr dans cette vidéo ce que je vous partage c'est ma propre vérité. Vous avez le droit de penser totalement l'inverse si vous le désirez. Mais finalement, la véritable mission que l'on a, ce n'est pas de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas forcément d'être dans l'action perpétuelle, de choses qui potentiellement n'ont pas de sens. Mais d'être vous. D'être simplement la personne que vous avez envie d'être. Soyez tout simplement libre de faire ce que vous voulez. Offrez-vous la possibilité d'être la personne que vous souhaitez. Osez exprimer votre identité. Osez faire et être, dire et faire ce que vous voulez. Vous êtes libre. Quand vous vous incarnez, on vous donne des clés, on vous donne un bagage, on vous donne des ressources, on vous donne des capacités, on vous donne des caractéristiques qui vont vous permettre sur votre cheminement d'avancer. Alors il y a des choses, comme je vous ai dit au début, qui sont très agréables et puis d'autres qui le sont un peu moins. Mais quoi qu'il en soit, peu importe le bagage que vous avez, chaque chose qui va se présenter va vous permettre de vous réaliser, vont vous permettre d'acquérir de nouvelles choses et d'un autre point de vue, de vous délester de certaines choses dont vous n'avez plus besoin, mais dont vous avez besoin pour cette incarnation-là. Vous avez besoin de vivre ces expériences et ces situations-là, de vivre ces rencontres qui vont vous permettre soit d'acquérir de nouvelles choses, soit de vous dépouiller de certaines choses. Et en fait, vous ne pouvez pas vous contrôler ça. Il n'y a rien à contrôler. Il y a simplement à poursuivre le chemin en accueillant ce qui vient. C'est ça aussi l'abondance de la vie. C'est accueillir. Accueillir ce qui se présente. Accepter ce qui se présente. Peu importe sous quelle forme. Sans jugement en fait. Et vous allez vous rendre compte, en surmontant ces choses-là, que vous êtes déjà en train d'avancer sur votre mission de vie. Parce que votre mission de vie, vous êtes déjà en train de l'acquérir. Vous êtes déjà en train de la vivre. Il n'y a rien de plus à faire. Il n'y a rien de plus à être. Vous êtes déjà assez. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Il y a aussi cette chose qui me vient, qui est que finalement votre mission de vie, c'est de vous éveiller. Et par éveil, j'entends justement cette faculté d'accueillir, d'accepter. Cette capacité aussi de résilience, parce qu'il y a des choses dans notre vie qui se présentent et vraiment on n'en voudrait pas. Et c'est ok en fait. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas changer ce qui se présente, ce qui s'est présenté. La seule
chose que l'on peut faire, c'est d'accepter ce qui arrive, d'accepter ce qui vient, mais de surtout avoir le cœur suffisamment ouvert pour accueillir les enseignements que ces expériences, ces relations, ces rencontres, ces situations vont vous apporter. Votre mission de vie, elle est déjà là. Donc on lâche toute cette pression que l'on se met en se disant est-ce que c'est bien ce que je suis en train de faire, est-ce que je suis en train d'accomplir ce que j'ai à accomplir, quelle est la chose que je dois faire pour être en parfait alignement avec ma mission de vie. Ça en fiche de ça. Ça c'est le mental qui parle, c'est l'ego qui parle, mais votre cœur il sait déjà. Votre âme, elle est déjà sur son chemin. Vous êtes déjà sur votre chemin. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est puissant. C'est que vous n'avez rien à faire. Vous avez simplement à vous laisser porter et à être. À être tout simplement. Vous avez par contre la possibilité de choisir ce que vous voulez être et d'incarner. Par exemple, et c'est un peu le but justement de votre mission de vie, c'est que finalement vous arrivez avec un bagage. Donc il y a aussi dans ce bagage des choses dont vous n'avez peut-être pas envie. Par exemple, vous avez peut-être... par exemple moi, je vais prendre l'exemple sur moi, c'est que j'ai tendance à être beaucoup dans la réactivité. Beaucoup enfant, ça a été le cas, j'étais très impulsive, beaucoup dans la colère. J'étais en réaction en fait à la vie. Et justement, accepter les choses, ça faisait pas partie de mes facultés. Accepter tout ça, c'était pas trop mon truc. Et en fait, quand j'ai compris que si je voulais me libérer de tout ça, de ce poids qui moi m'empêchait de me sentir bien, que la seule chose que je pouvais faire en fait, c'était d'accepter et d'accueillir ce qui se présentait. Parce que dans tous les cas, j'avais quelque chose à apprendre, à expérimenter. En fait, j'ai arrêté au fur et à mesure, ça a mis du temps, mais au fur et à mesure, j'ai arrêté d'être dans la réactivité. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? C'est dur sur le moment. On accueille bien sûr aussi nos émotions qui nous traversent, que ça soit de la colère, que ça soit de la tristesse, que ça soit de la peine. Dans cette vidéo, et même jamais, je ne vous dis pas d'aller enfouir ces émotions-là et de vous dire mais non, c'est bon, je ne les ressens pas. Non, ressentez-les. Elles ont quelque chose à vous apprendre, ces émotions que vous êtes en train de ressentir. Elles sont justement en train de vous aiguiller, de vous guider sur ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond pas. Mais il y a aussi cette dimension-là de se dire ok, vis-à-vis des situations que je vis, je peux ressentir des émotions, je les accueille et je les accepte. Maintenant, je ne vais pas être en réaction à cette situation qui se présente. Je ne vais pas essayer de la contrôler, d'essayer de l'éviter, d'essayer de l'enfouir en moi, rien ressentir. Non, au contraire, je vais accepter qu'elle arrive, je vais accepter que je ne peux rien changer, je vais accepter que ces émotions difficiles me traversent et je vais accepter les enseignements qu'elles vont m'apporter. En fait, on nous apprend surtout sur notre cheminement à lâcher prise, à développer des capacités de résilience, d'acceptation et de compassion envers soi et envers l'univers, envers Dieu, envers le nom que vous voulez, de nous envoyer tout ça. D'essayer tout simplement d'ouvrir notre cœur à dire ok, j'accueille, j'accepte et qu'est-ce que ça va m'apprendre? Qu'est-ce que je vais pouvoir acquérir de cette expérience-là comme capacité, comme connaissance, comme richesse intérieure pour me permettre d'avancer maintenant. Et en fait, pour en revenir justement au bagage que vous avez quand vous arrivez, donc moi par exemple c'était vraiment cette réactivité, c'est par cette caractéristique, je sais pas trop comment appeler ça, mais par cette... j'ai pas les mots, mais c'est par ces comportements-là que j'avais de réaction, de réactivité et de colère vis-à-vis des choses qui m'arrivaient parce que j'étais dans le refus de ce qui se passait. Eh bien j'ai pu comprendre que
c'était pas cette vie-là que j'avais envie de mener. J'avais pas envie d'être perpétuellement en réaction à la vie. Mais que justement, je voulais les vivre, ces situations et ces rencontres et ces relations qui venaient me challenger, mais qui surtout venaient m'apprendre quelque chose et m'apporter vraiment quelque chose d'encore plus puissant, d'encore plus grand. Et en fait, ça permet de lâcher prise. Et ça permet, quand on est comme ça, ben finalement, au travers des situations, des expériences, des rencontres qui vont se présenter, d'apprendre cette capacité de résilience, cette capacité d'accueillir, cette capacité de lâcher prise sur les situations qui, à la base, nous mettent en réaction profonde. Voilà, c'est vraiment... Je me suis emportée, je me rends bien compte que dans cette vidéo, je me suis un petit peu emportée, mais c'est justement pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, c'est que je trouve que c'est très important de nous lâcher la grappe, à toujours essayer de comprendre, à toujours essayer de vouloir tout savoir, de vouloir tout contrôler, alors que finalement on ne contrôle rien. Qu'est-ce que l'on contrôle réellement? À part nos propres réactions, qu'est-ce que l'on contrôle? Rien. Donc c'est tout simplement à nous de choisir comment on a envie d'accueillir les situations, comment on a envie d'être lorsque l'on traverse ces situations-là, et de nous laisser porter par ce flot qui finalement est tout simplement en train de nous montrer le chemin à suivre. Parce qu'en fait, notre mission de vie, ce n'est pas, comme je vous ai dit au début, un but, mais un chemin. Vous êtes déjà en train d'accomplir votre mission de vie. Celle de vivre une vie incarnée et de vous transformer, de transmuter en fait tout ce dont vous ne souhaitez plus pour grandir, évoluer, vous transformer. C'est un peu ce parcours de la chenille à la chrysalide et à la transformation en papillon. Vous êtes tout simplement sur votre chemin qui vous demande parfois des moments de repos, qui vous demande parfois des moments d'action, qui vous demande parfois des moments de joie, de peine, de plaisir, de colère. En fait, tout fait partie du chemin. Tout. Donc vraiment, je vous invite à vous lâcher la grappe. À vous lâcher la grappe sur ce qui est juste et bon pour votre incarnation parce que vous êtes déjà en train de le vivre. Ok? Donc, voilà pour ça. Et comme je vous l'ai dit, si vous avez vraiment envie de poursuivre ce chemin de la meilleure des façons pour vous, pour votre bien-être, je vais vous donner 3 conseils. Le premier étant de vous observer. D'observer continuellement en fait vos réactions, vos émotions, ce qui se passe au cours d'une journée, comment vous accueillez les situations qui se présentent à vous. En fait, c'est de remettre de la conscience sur ce que vous êtes en train de vivre au quotidien et ça vous permet aussi de revenir dans l'instant présent, ce qui est en train de se passer maintenant. Ça va aussi vous permettre de mieux vous comprendre dans la bienveillance, sans jugement, d'accueillir la façon et la personne que vous êtes aujourd'hui et vous questionner sur ce que vous voulez être, ce que vous voulez ressentir. Face à une situation par exemple, moi au lieu d'être dans la réaction, j'avais tout simplement envie d'être dans l'accueil et de lâcher prise, de ne pas laisser en fait à ces expériences-là le pouvoir de me contrôler, de me faire me sentir mal et d'avoir en plus une colère qui dure dans le temps. J'avais tout simplement envie de vivre la situation, d'accueillir malgré tout ce que je ressens pour justement transmuter beaucoup plus rapidement et de m'apporter beaucoup plus de sérénité en fait. Et par cette faculté en fait que vous allez développer de tout simplement remettre de la conscience sur ce que vous êtes en train de traverser, ce que vous êtes en train de vivre, vous allez vous permettre de lâcher prise. De lâcher prise, de vous lâcher la grappe et surtout d'être beaucoup plus dans l'accueil. Et dans l'accueil, on vient s'ouvrir à l'abondance aussi. Et ça vous permet d'avancer avec beaucoup plus de sérénité,
aussi sur ce chemin-là en vous délestant de pression qui n'est vraiment pas nécessaire en fait. Vraiment pas. Et en fait, quand vous allez faire ce cheminement-là d'observation, finalement, vous êtes déjà en train de vous éveiller. Parce que vous êtes en train de réajuster votre chemin, ce que vous avez envie, ce que vous n'avez pas envie. En écoutant vos émotions et vos sensations, vous allez aussi pouvoir définir ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté jusque là. Je vous souhaite une très belle journée, une belle poursuite de votre chemin et si vous avez envie de partager avec moi quelque chose qui vous parle, si vous avez envie tout simplement de me faire part de votre définition, vous, de votre mission de vie, de ce que c'est que la mission de vie, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à partager cette vidéo si elle vous a parlé, si vous pensez qu'elle peut parler à d'autres personnes. Et puis si vous souhaitez rejoindre la chaîne, c'est avec plaisir. Vous n'avez juste à cliquer sur le petit bouton s'abonner juste en bas et mettre un petit j'aime sur cette vidéo si elle vous a plu. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite un très beau chemin.